Alors que la date du choc entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier approche, le clan de l'ancien militaire fait tout pour que sa hype grimpe au maximum. Son manager Guillaume Pelletier a d'ailleurs annoncé la couleur, avec une déclaration fracassante il y a peu. Dans un peu moins d'un mois, les fans de MMA auront le droit à une guerre en bonne et due forme dans la cage. En effet, Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier entreront en collision en co-main event de l'UFC 299. Un énorme défi pour le Français, qui va croiser le fer avec une icône de la fédération. Ce dernier ayant près de 30 combats à son actif au sein de celle-ci. Mais avec 5 succès de suite, le protégé de Daniel Voirin a clairement le vent en poupe. Ultra spectaculaire à chacune de ses sorties, le Nîmois va cependant devoir faire attention. En effet, son adversaire a affronté des légendes, comme autant dire qu'il devra puiser dans toutes ses ressources, afin d'en venir à bout. Ça tombe bien, son éventail est plus large que jamais, selon son manager Guillaume Pelletier. Il s'est même exprimé auprès de nos Sense TV. Voilà ses mots, il est vraiment bien, je suis vraiment surpris de voir à quel point le MMA de Benoît Saint-Denis a évolué. C'est vrai que nous n'avons pas la chance de nous voir toutes les semaines avec Benoît. On se voit lorsqu'il vient en Bulgarie et qu'il fait ses camps d'entraînement. Clairement, entre le Benoît d'il y a quelques mois et celui que j'ai vu encore hier à l'entraînement, il y a vraiment une très grosse marge de progression. C'est vraiment de très bon augure pour la suite. La fin est qu'on va secouer le Poirier, et j'espère qu'il va nous faire tomber des poires. Des cris comme ça, difficile en effet de ne pas être enthousiaste à l'idée de voir Benoît Saint-Denis croiser le fer avec Dustin. Pelletier ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, dans l'analyse de... Il a ajouté ceci, Benoît aujourd'hui il sait tout faire. Franchement, ce que j'ai vu hier était impressionnant. On a fait du MMA, mais aujourd'hui, il a acquis les techniques du Muay Thai de Daniel Voirin, son entraîneur. Je ne peux pas en dire trop, mais bon, il n'y a aucun problème à dire que dans son jeu, il y a beaucoup de genoux qui rentrent. Beaucoup de coudes qui rentrent. Vraiment, il devient un vrai combattant complet. On n'a plus de limites, plus de ligne directrice. Comme quoi il faut que l'on fasse ceci ou cela pendant le combat. Il est capable d'aller partout, donc allons partout. Clairement, l'ambition n'a jamais été aussi élevée au sein du camp de BSD. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que l'ancien militaire se montre à la hauteur dans quelques semaines. Dustin Poirier doit se préparer à affronter un Benoît Saint-Denis en feu complet à l'UFC 299. Le Français semble dans la forme de sa vie et plus complet que jamais dans son style de combat. La combinaison idéale pour faire face à une légende comme le vétéran américain. Titulaire d'un gabarit colossal, Ragnar le Breton a malgré tout été recadré à plusieurs reprises dans sa vie. C'est ce qu'il a confié lors d'une interview accordée à La Sueur, dans laquelle il livre une anecdote glaçante de cet ordre. Lorsque vous approchez du double maître et du quintal, il paraît presque logique que vous usiez de votre capacité d'intimidation. D'ailleurs, Ragnar le Breton s'est servi de cette carrure imposante pour incarner les divers personnages. Ces derniers lui ont permis de devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Ce n'est d'ailleurs qu'une fois sa solide fanbase consolidée qu'il a envisagé une carrière professionnelle dans les sports de combat. Défait à l'abri des regards et des caméras pour son premier combat de MMA, le célèbre comédien devait effectuer ses débuts officiels le 9 mars 2023 lors de l'Arès 13. Un duel finalement annulé quelques jours avant sa tenue et qui a empêché le grand public de découvrir ses talents dans le domaine. Talents qu'il aurait en réalité développés. Sujet d'une interview de La Sueur, Ragnar a révélé qu'il a toujours affiché une certaine passion pour le combat. Mais que cela lui a coûté cher. Il a raconté ceci, à une époque quand j'étais un peu plus jeune, et que j'avais un coup dans le nez, je m'embrouillais pour rien avec les gens. Et j'adorais ça. Mais des fois tu tombes face à des mecs qui te remettent à ta place. Il aurait ainsi vécu un recadrage du genre à la sortie d'un restaurant, après s'être attaqué semble-t-il à la mauvaise personne. Il a continué en disant, une fois un mec dont je ne dirai pas le nom, parce qu'il est connu dans les sports de combat, il m'a soulevé, et m'a jeté sur le trottoir. Ça m'a fissuré le coccyx. Il aurait pu m'achever, mais il ne m'a rien fait. Il a été clément. S'il s'en est donc relativement bien tiré, le Breton. Il a ajouté ceci, je lui avais craché à la gueule, je lui avais mis un coup de poing et tout, mais il n'est pas tombé. Et une fois que c'était fait, je suis parti. Mais je l'ai vu marcher vers moi, donc je me suis dit que ça allait être compliqué. Il est arrivé en étant très calme, et en me disant, allez viens, bah viens, pourquoi tu t'enfuis? L'histoire aurait dès lors pu s'arrêter là. Mais c'était néanmoins sans compter sur la fierté de l'humoriste, qui l'a conduit à revenir à la charge. Mais cette fois-ci accompagné. Il a continué en racontant, je me suis dit soit, je reviens avec la voiture, et je l'écrase, soit je rentre chez moi. Je me suis senti vraiment humilié. D'ailleurs je suis retourné le voir 2 jours après, avec des amis à moi tchétchènes. Je ne voulais pas perdre la face.
Véritable tête brûlée dans sa jeunesse, Ragnar le Breton en a parfois payé le prix fort. S'il ne dévoile pas l'identité du bourreau dont il est question, ce dernier doit lui aussi afficher une stature impressionnante, pour avoir